Merci, I Anil. couldn't help this morning during the first Alors, panel ce matin, pendant to think of energy le as premier being the panel, elephant in the room. je me suis dit que Sort of l'énergie bookend était un around peu comme health, l'éléphant environment, dans la migration. salle. Some of what we're talking about here is going to shape those agendas for the future. You can't Un hear? élément qui It's going to shape those devrait agendas for the future. avoir une And, énorme we influence should have been sur ce qui va talking se about passer à energy then. l'avenir. But then in the second session, I thought, Pendant well, la if you remember deuxième the session du last panel, je me really suis dit, bad alors, si crisis vous vous we had souvenez, in la dernière 1975, crise it was terrible another de of these commodity 1975, ramps. And we went through a commodity ramp in l'on 2006, 7, a 8, aussi and eu here une we are crise again en with the 2007-2008 impacts et of these aujourd'hui runaway à commodity nouveau prices. So we have to spend a bit more une time nouvelle. Donc nous thinking devrions about them, peut-être what shapes them y and what we réfléchir can do plus something avant pour different. voir ce que nous pouvons faire de The market différent itself, pour éviter ces problèmes. Alors, well, I'll come to the market. Last year, l'année dernière, at the podium with Anil, avec I had a Anil, degree of optimism. j'avais exprimé un certain in my remarks. optimisme There was dans mes reason to think remarques. that the Je US pensais government, que the new Japanese je government, pensais que le nouveau might gouvernement do something japonais, different in d'autres nouveaux Copenhagen. It gouvernements was on pourraient the agir différemment à horizon. Things were Copenhague. shaping up. Copenhague s'annonçait, les There might choses have been commençaient à some prendre fairly forme. limited expectations for Alors Copenhagen, peut-être que but les attentes étaient we limitées missed par them rapport à by quite a Copenhague, while. mais je crois qu'en fait on a We had encore some moins growth in our fait que ce qui avait été economies, so prévu. there was room for optimism, but À l'époque, on it was pouvait deeply nourrir un disappointing certain in the event. optimisme, mais le fait est I think it's qu'à fair to terme, say we have run up against the les limits of choses multilateralism, and it se really sont was essoufflées, only on s'est the heurté aux Copenhagen limites Accord du at the end of the day multilatéralisme, et that c'est was sort of put together by l'accord spontaneous qui a été, mini-lateralism. l'accord qui a été conclu était le fruit d'un certain multilatéralisme parce que certains pays se sont dit qu'il fallait rentrer avec quelque chose, d'où cet accord de Copenhague. Ce n'est pas si mal que cela. L'on constate une certaine convergence de vues au plan politique, quelques engagements qui sont intervenus par la suite. Peut-être que si l'on mettait en œuvre ces engagements, l'on pourrait réaliser 50-60% des objectifs de 2015. La question est de savoir est-ce que l'on pense vraiment que cela va se produire. Alors, la voie vers Cancun est un peu plus problématique encore. La dernière séance de Pékin était décevante. Le président Obama n'a pas reçu de mandat de la part du Congrès, bien au contraire. Il n'a pas réussi à faire passer ce qu'il souhaitait. Si vous prenez l'exposé Lugar, en fait, l'on a constaté qu'il s'agissait davantage d'une approche axée sur la réglementation. Ces 17% de réduction ne figurent encore nulle part. Donc le président Obama est loin d'avoir atteint ses objectifs. Vous avez des élections prévues le 2 novembre. Alors si les choses évoluent comme on le prévoit, eh bien, je pense que pour les 2 dernières années d'administration Obama, ça va être encore pire, notamment au Sénat. Vous avez des candidats comme Christine O'Donnell et d'autres sénateurs. Pour l'instant, en tout cas, les choses ne sont guère encourageantes. Dans l'intervalle, l'on continue de débattre la possibilité de passer d'un engagement de 30%, pourquoi pas. Le Conseil environnement la semaine passée a décidé de ne pas le faire avant que d'autres pays n'emboîtent le pas. Donc, pour l'instant, à Cancun, il n'y en a pas de question. Et comme vous l'avez entendu encore ce matin, les pays en développement, pour l'instant, attendent qu'il y ait versement, transfert de revenus, à commencer par 30 milliards de dollars pour atteindre à terme 140 milliards de dollars. Étant donné l'environnement économique qui est le nôtre aujourd'hui, les pressions sur les entreprises, est-ce que cela va vraiment se produire? À mon avis, pas avant Cancun. L'intervalle, le FMI prévoit une croissance de 4,5% pour 2005, ça c'est impressionnant. Ce matin, on entendait 9,6% pour la Chine, 8,5% pour l'Inde, 1,7% pour l'Union européenne. Cette croissance est assez impressionnante. Donc, nous sommes sur la bonne voie, à savoir le pire scénario possible en matière d'émissions. Peut-être que Rio plus 20 offre quelques possibilités, mais si l'on prend 2012 et le nombre d'élections attendues pour 2012, pensez-vous vraiment que d'ici là, l'on pourra faire quoi que ce soit? Alors, il s'agit de trouver le juste équilibre entre les participants. Est-ce qu'il y aura le G20, les grandes économies? Quel type de multilatéralisme sera-t-il possible? Alors, pour représenter 60-80% des émissions, il n'y a pas besoin de rassembler beaucoup de pays. De trouver un consensus. Ce consensus pourrait dire, bon, voilà comment les choses se passent et voilà ce que nous allons faire pour les années à venir. Ça pourrait être le cas, ce n'est pas encore dans l'intervalle, étant donné que l'on ne peut pas agir. Nous devons consacrer notre réflexion sur ce que nous pourrions faire. Nous avons besoin de bases de données, nous devons pouvoir étalonner, mesurer, vérifier. Nous devons intervenir au niveau sous-fédéral, municipal, au niveau de l'État, comme échange carbone, ETS, tout cela.
pourquoi pas des accords sectoriels. Il y a beaucoup qui a été fait dans le ciment et dans d'autres secteurs, pour du chimique, engrais, aluminium. Tout le monde utilise les mêmes technologies, tout le monde est concurrent sur les mêmes marchés. Alors peut-être y a-t-il certaines réticences dans certains secteurs, mais cette préoccupation, ce qui concerne les fuites carbone, fonction du prix carbone, n'a pas été prouvée. Il n'y a pas, on n'a pas constaté de délocalisation du fait du prix de carbone. Nous devrions, je pense, être plus agressifs et instaurer ce type de mécanisme. Et si je viens à un ETS, échange carbone à Chicago, au Japon, le Japon travaille sur un système de ce type. L'on pourrait peut-être commencer à trouver une approche mondiale en ce qui concerne le carbone. Donc il y a beaucoup à faire. En ce qui concerne les marchés de l'énergie, les PIB sont en augmentation. Le PIB est en augmentation, la croissance s'accélère en dehors de l'OCDE, la consommation d'énergie augmente de manière proportionnelle. Malheureusement, les GES augmentent aussi plus rapidement du fait de la plus forte teneur en carbone, la moindre efficacité de certaines économies qui enregistrent la croissance la plus rapide. Au sein de l'OCDE, vous avez ce nouveau phénomène de shale gas qui est un pont vers l'avenir, mais un pont qui implique des émissions carbone. Donc, nous devons faire attention. Parce que simplement remplacer toutes les usines à gaz ne va pas tout régler. C'est la teneur carbone qui est un problème. Bon, le gaz permet des économies de 50%, mais cela ne suffit pas. Nous savons que les catastrophes énergétiques peuvent être une incitation. Je donnerai l'exemple aussi de la Somalie, des ouragans, de ce qui se passe au Nigeria et ailleurs. Tout cela devrait nous encourager à rechercher des options à moindre émission de carbone. Et bien entendu, vous avez l'efficacité énergétique qui s'améliore du côté de l'OCDE. Bon, les véhicules électriques, ça va prendre du temps, mais des efforts sont déployés. Davantage d'investissement dans les énergies à faible intensité carbone. Des programmes de subventionnement, parce que nous savons qu'il faut s'orienter sur la bonne voie. Nous savons quelles sont les solutions, nous savons que les CCS sont utiles, si on les déploie rapidement, parfois 80% de réduction, même chose pour les énergies renouvelables, le nucléaire 5 à 10%, ça dépend, transfert carburant aussi, mais qui travaille sur l'efficacité, tout le monde en parle, mais concrètement, que se passe-t-il du côté de l'efficacité énergétique? C'est la solution la moins étudiée par les politiques, je pense. Nous pourrions réduire les émissions, mais pour l'instant, nous n'en sommes pas encore. Les émissions augmentent de 92 à 2000, 1,1% d'augmentation, par la suite 3% pendant les 7 années suivantes. Nous atteignons un point où nos prévisions de toutes sortes qui disent que l'on peut agir grâce à l'atténuation ne valent plus. Est-ce que l'on peut vraiment espérer agir par le biais de l'atténuation? Si l'on commence à se tourner vers l'adaptation, les politiques risquent de se dire « Ah, les décisions en matière d'adaptation, on pourra les prendre en 50 ans. Bon, alors parlons d'adaptation et oublions l'atténuation. Ça, ce serait totalement néfaste. » Ban Ki-moon ce matin parlait de pauvreté énergétique. La réunion des OMD du mois dernier a permis d'obtenir des informations de l'ONUDI, du PNUD et d'autres associations. Il n'y a pas d'OMD lié à l'énergie. Pas de plan. On a des plans de réduire la pauvreté extrême d'ici 2015 qui ne veulent rien dire si l'on ne règle pas les problèmes énergétiques. Et en fait, aucun des OMD n'est réalisable si l'on ne se préoccupe pas de l'énergie. 1,4 milliard de personnes n'ont pas accès à l'électricité, 40% en Afrique, 30% en Inde, 27% dans le reste de l'Asie, 2,5 milliards de personnes qui utilisent la biomasse pour se chauffer, pour cuisiner, davantage de femmes et d'enfants qui décèdent de manière prématurée du fait de la pollution liée à la biomasse, plus que ceux qui décèdent du VIH/SIDA, tuberculose et paludisme. 31% uniquement de l'Afrique subsaharienne a accès à l'électricité. Les New-Yorkais consomment autant de terawatts par heure que les 780 quelques millions d'Africains. Donc le NUDO, le PNUD et d'autres ont préparé
un rapport sur l'amélioration de l'accès à l'électricité, aux installations de chauffage et autres. Des objectifs de politique ont été fixés. Le coût de ce plus grand accès à l'électricité d'ici 2030, 720 milliards, 33 milliards par an, 26 millions, 2,6 milliards par an pour améliorer les installations de cuisine, pour cuisiner. Je pense que devrait pouvoir trouver des fonds dans le domaine de l'aide au développement pour améliorer la vie de nombreuses personnes par le monde. Prenons les subventions. Elles ont un effet de distorsion sur les prix de l'énergie dans le monde entier, sur les marchés. Alors, bien sûr, parfois les subventions sont justifiées, on ne peut pas simplement les écarter. Mais je pense qu'elles pourraient être plus efficaces. Quelques 252 milliards des 312 milliards de subventions versées chaque année le sont dans les pays en développement. 232 milliards, pardon, 252 milliards, donc 7 fois plus que les investissements nécessaires par an pour assurer l'amélioration de l'accès dont j'ai parlé il y a un instant. Réutiliser les subventions énergétiques pourrait être utile. Nous pouvons agir, nous pouvons réduire les émissions de CO2, réduire la pauvreté. Les outils sont disponibles. Malheureusement, ce qui manque, c'est la volonté politique. Et dès que nous aurons trouvé la volonté politique, il faudra trouver des instructions, les donner au secteur privé, parce que tout l'argent du monde ne pourra pas agir si le secteur privé n'a pas les instructions pour agir, si elle ne sait pas sur quelle voie s'orienter. Merci.